Bonjour, je vous retrouve sur ma chaîne pour un nouveau podcast de tout ce que j'ai cousu du mois d'avril jusqu'à mi-mai. J'ai une dizaine de pièces, beaucoup de coupes d'or et j'ai du patron Burda pour hommes. Je vous montre tout ça vite fait. Je suis toujours Nathalie du compte Instagram Yaka Coudre. Merci d'être toujours fidèle. Vous voulez voir ce que j'ai cousu? Je vous montre cette fois pour de vrai. Les discours perdirent la France. Nous avons une blouse de la Coupe d'Or, nous avons de la lingerie, nous avons un t-shirt de la Coupe d'Or, une autre blouse de la Coupe d'Or, ma veste, je vous expliquerai pourquoi elle est ici. Encore de la lingerie. Là, c'est une chemise Burda homme. Ça, c'est mon pantalon de la Coupe d'Or. Ça, c'est encore un pantalon de la Coupe d'Or. C'est un pantalon homme, toujours Burda. Et ça, c'est un Bermuda sur le même modèle que ce pantalon. C'est un patron Burda. Voilà, toutes mes pièces sont ici. Et j'ai oublié de vous dire ce que je porte, qui est un patron de la Coupe d'Or. Vous le verrez mieux tout à l'heure. Je vais aller filmer tout ça dehors car vous aurez une plus belle luminosité. Eh bien, c'est parti mon kiki! Audio Jungle. Il fait tellement beau aujourd'hui, nous sommes mercredi 14 mai. Je commence par la dernière cousette que j'ai fait, toujours un patron de la Coupe d'Or pour le corps, c'est-à-dire le devant et le dos. Tout vient du supplément 332, mais pour le devant et le dos, j'ai pris le modèle 16 et pour les manches, j'ai pris le modèle 18. Les manches, je les ai raccourcies. J'ai eu envie d'un petit bracelet de manches. J'aurais pu faire comme eux, mettre un élastique, mais j'aime bien les bracelets de manches. Je trouve que ça fait Blanche-Neige. Et le tissu, c'est du lin viscose. Je me recule sans tomber dans l'eau pour que vous voyez bien. Et pour l'arrière, j'ai eu envie de couper le dos. D'abord parce que à l'intérieur, ça fait que les finitions sont super propres. Je vous filmerai de près. Et puis comme j'étais dans les chemises hommes et qu'il y a toujours un dos en deux morceaux, j'ai eu envie de faire pareil. Ça va pas plus loin. Le col en V, je trouve qu'il descend parfaitement. Il faut que je retienne la mesure de là à là pour faire toujours pareil parce que vraiment il est au top. On n'a pas de pince poitrine, mais bon, ça manque pas plus que ça. Il a du confort, mais pas trop parce que j'aime pas non plus trop large. Il était très simple à faire. C'est du lin viscose que j'ai acheté chez Dries & Stoffen. Voilà, je crois que je vous ai tout dit sur ma petite blouse de la Coupe d'Or. Voici mon t-shirt, toujours de la Coupe d'Or. J'aimais bien cette encolure cœur. Bon, je vais vous dire, il y a un petit défaut. Je n'ai pas pensé. Il aurait fallu que je fasse une coupe ici. Et une coupe bien sûr en face. Parce que là, c'est plutôt arrondi. J'y ai pas pensé, j'aurais pu démonter, refaire, mais bon, le jersey, on a tendance à faire des trous quand on démonte. Ma foi, il est pas mal, manche courte,
C'est du jersey de coton de Dries & Stoffen, c'est du by Leeson. Le patron, la coupe d'or, c'est le supplément 336, le modèle 258. Je vous insérerai quelques photos de près de l'intérieur. Il n'a pas une aisance négative, ce que j'aime bien, voilà. L'autre patron, c'est une robe. Personnellement, je préfère les t-shirts, je le mets beaucoup plus par ce beau temps avec les manches courtes. C'est ce qu'il faut pour l'été. Et puis, les couleurs sont jolies. J'essaie d'aller moins vers des gros motifs de fleurs, de choses comme ça. Je prends ou de l'uni ou comme ça un mélange de couleurs et j'aime bien. Voilà. Et bien, place aux photos. Je ne vais pas recommencer mon blabla sur ce blouson que j'aime beaucoup, mais il fait trop chaud, je l'ai à peine porté. C'est le supplément 326 modèle 231. Malheureusement, je ne peux pas vous faire voir ce que j'ai fait. J'ai essayé de prendre donc ce patron et de le faire dans la plus petite taille de la réglette. Je vous incrusterai des photos de ce qu'il me reste et je me suis retrouvée avec un petit blouson. Je n'ai pas d'enfant sous la main, je ne sais pas si c'est du 3 ans, du 5 ans, si ça ne va à personne. J'ai mis ma petite aiguille dans le chiffre 52 et j'ai tracé le patron. Et ma foi, c'était sympa, ça m'a fait un petit blouson. Malheureusement, je n'avais pas assez de tissu, donc je n'ai pas la manche. C'est pour ça que je ne l'ai pas gardé. Et j'ai récupéré les boutons et voilà, j'avais la même chose que celui-ci, mais en plus petit. Voilà, c'est mes expériences. J'ai testé pour vous. Alors, place aux photos. Pour cette blouse, j'étais dans ma période encolure en cœur et comme j'avais pas trop bien réussi mon encolure cœur en jersey, j'ai dit je vais me l'essayer dans un tissu chaîne et trame. Donc ça c'est une broderie anglaise. J'ai fait un t-shirt justement avec une encolure en forme de cœur, donc j'ai décalqué. Mon papier à patron c'est de la bâche transparente, donc c'est très facile à décalquer. Pour le corps il me fallait du chaîne et trame. Donc j'ai pris le supplément 327 et pour l'encolure, donc c'est l'encolure du t-shirt, c'est le supplément 336. Donc cette broderie anglaise, eh ben c'est génial pour l'été, c'est en coton. Bon, il a fallu que je la double, vous vous doutez, la broderie anglaise, on voit à travers. Mon grand âge me permet peut-être pas de me balader en lingerie, donc j'ai préféré la doubler. Je n'ai pas doublé les manches, ça on s'en fiche qu'on voit mes jolis bras à travers. Par contre, j'ai mis un élastique là et puis voilà, j'ai une belle petite blouse. Bien sûr en chaîne et trame, il est beaucoup plus facile de faire des encolures cœur. Mais je l'aime bien. D'abord, cet été, je serai au top, puisque la broderie anglaise, c'est du coton. En tout cas, la mienne, c'en est. Et voilà. Eh bien, place aux photos.
Regardez cette blouse comme elle est belle. D'abord, le tissu est très joli, j'aime bien ces petites fleurs bois de rose, ça me plaît. C'est un tissu Dries & Stoffen, c'est du lin viscose. Alors, j'ai trafiqué. Pour le corps, j'ai pris le supplément 333 parce qu'il me fallait une ouverture devant et c'est le modèle 115. Et pour les manches, les voilà. On fait dans la petite manche, j'ai pris la manche du supplément 329, modèle 41. J'ai fait un gros ourlet en bas de la manche et j'ai passé un élastique. Ça fait que l'intérieur, ça reste quand même joli. Et voilà, ça fait comme une petite fleur au bout de la manche. Je trouve que ça termine bien. Voilà, avec des jolis boutons. Malheureusement, il y en a un qui s'est décollé. C'est du AliExpress. C'est le jeu. On le paye moins cher, mais des fois, ça merdouille. Mais autrement, j'aime bien ma petite blouse. Donc, toujours col en V, j'aime beaucoup. Facile à enfiler. J'aurais pu faire des fausses boutonnières, mais j'aime bien faire les boutonnières avec ma machine. C'est ma petite blouse. Eh bien, je vous dis, place aux photos. Alors là, vous voyez rien, c'est le pantalon. J'avais envie d'un pantalon taille. J'ai regardé plusieurs explications et je me suis rappelé que dans le supplément 336, le modèle 259, nous avions une sorte de pantalon taille. Le voilà. Alors, il a des poches sur le côté. On a un nœud ici, plus pour faire joli, quoique ça resserre la ceinture. Ça peut être pas mal. Et bizarrement, nous avons un zip dans le dos. Alors, je vous montre l'effet que ça fait quand on marche. C'est trop joli. On dirait une carpe-coille. Ça vole au vent. Bien sûr, il faut un tissu très léger. Mais voilà, j'aime bien. C'est trop joli. Regardez. Il faut pas mal de tissu quand même. C'est mon pantalon taille de la Coupe d'Or. Je l'aime beaucoup, puis je suis bien dedans. C'est tellement léger. Il m'en faudrait un blanc. Ah, pour cet été, un blanc, ça serait génial. Allez, place aux photos, vous allez voir, c'est magnifique. J'ai refait deux soutiens-gorge. Donc ça, c'est le diamant. Par contre, c'est pas la même dentelle. Celle-ci est de cette couleur et celle-ci est de cette couleur. Mais j'ai en commun l'autre tissu qui vient de chez Dries & Stoffen. Moi, j'appelle ça du jersey viscose. Je ne sais pas, c'est très fin, c'est très stretch. Voilà, l'intérieur de celui-ci est blanc, celui-ci et crème parce que ben voilà, avec la lingerie on n'a pas toutes les couleurs que l'on veut. Je change quelques bricoles. Là en général on doit mettre un crochet, mais à quoi ça sert? On ne s'amuse pas à défaire les bretelles des soutiens-gorge, en tout cas pas moi. Donc j'ai décidé, au moins je suis sûre que dans la machine à laver
je retrouverai toujours mes bretelles. Je mets un anneau ici. Ça tient bien, c'est malgré tout joli. Et pareil pour l'arrière. Malheureusement, il aurait fallu des bretelles roses pâles, mais je n'avais que du blanc. De toute façon, personne ne viendra me prendre la tête parce que les couleurs ne sont pas assorties. Pour moi, les soutifs, il faut juste que je sois bien dedans. Voilà, 2 de plus et ma période soutien-gorge est un petit peu terminée. Je me suis commandé de la dentelle noire, mais je n'y ai pas touché. Ça reviendra, ne vous inquiétez pas. Place aux photos, mais je ne suis toujours pas dessus. Alors, vu que j'étais dans la période de pantalon où on est bien dedans, où on n'est pas serré à la taille, ou aux cuisses, ou aux fesses, j'ai décidé de faire un pantalon tout simple avec un élastique à la taille, des jambes fuselées, je voulais quand même pas quelque chose de large, et dans un tissu où je serais bien, et j'ai trouvé du lin lavé chez Dressenstoffen. Je vous montre, le voilà. Très simple, élastique à la taille. J'ai mis 2 liens, mais c'est uniquement pour faire joli. J'ai quand même des poches prises dans les côtés, ça peut servir. Et je suis bien dedans. Ah, bien mieux qu'un jean ou n'importe quoi. Voilà. Et comme je pense que cet été, il va faire chaud, alors vous voulez savoir de quel supplément c'est. Alors, c'est le supplément 326. C'est le modèle 223. Voilà, très simple à faire, bien sûr. Si on est débutante, on ne fait pas les poches prises dans les côtés, on ne fait pas le lien. C'est tout ce que je peux dire. Le principal, c'est de vous faire plaisir. La couture, ça ne doit être que du plaisir. Si vous vous prenez la tête quand vous cousez, laissez tomber, faites quelque chose où on a le cœur léger. Et tant pis s'il y a des défauts, on n'est pas toutes parfaites. Et c'est comme ça. Empêchez-moi de faire des défauts. C'est la vie, les défauts. Rien n'est parfait dans la vie. Je me tourne pour vous faire voir le pantalon, mais vous ne voyez rien. Mais je vais mettre quelques photos. Alors, place aux photos. De faire de la couture homme. J'avais envie de réussir parfaitement le bas des manches. Je me rappelle plus le nom. J'ai regardé plein de choses sur internet, sur YouTube et j'ai rien trouvé. Et le lendemain, je suis revenue sur mon iPad et ils m'ont fait des propositions comme quoi ils écoutent tout ce qu'on fait pour coudre des... Ça, j'arrive pas, je vais le marquer correctement parce que Burda, il nous propose 2 morceaux. Il nous propose un biais de ce côté, une espèce de patte sur l'autre côté. Bon, on est dans le bleu marine, on voit pas grand chose. Je vous filmerai d'un peu plus près, vous verrez mieux. Et enfin, j'ai trouvé le tuto, le patron des manches comme ça. Je me le suis gardé précieusement et maintenant je ferai toujours comme ça. Voilà, donc c'est une chemise Burda, avril 2010, une chemise d'homme. Il voulait juste une poche ici et il voulait des boutons pression. Je préfère largement des boutonnières. Je ne sais pas ce qui se passe,
c'est les pressions cam. Elles s'arrachent, ça fait au moins 3 fois que j'en remets. Certaines, non, mais d'autres, on les ferme, on les rouvre et ça se casse. Bon, peu importe, j'ai un petit peu de stock et tout au pire, je peux toujours faire des pressions, puisqu'avec les pressions cam, on a juste un mini trou, donc ça n'abîme pas le vêtement. Voilà, alors c'est l'été. Les manches longues, je pense pas qu'il les mettra. C'est du coton, une cotonnade toute simple. Je la trouve assez rêche, mais bon, peut-être qu'au 2e ou au 3e lavage avec de l'assouplissant, elle ira mieux. À mon avis, j'aurais envie de lui remonter les manches un tout petit peu parce qu'elles descendent un peu. Moi, j'aime pas ça, mais lui, il m'a dit comme ça, je suis à l'aise. Donc, on va faire comme le chef a dit. On a un empiècement d'eau ici, j'aime bien. Ça fait qu'à l'intérieur, c'est joli. J'ai pas fait attention, mon fil est un peu clair. Il se voit. Bon, ça peut faire joli. On va dire que c'est le petit défaut. L'encolure, maintenant, j'arrive bien. J'avais fait à l'intérieur une piqûre à la main. Et puis en fait, j'ai repris en faisant une piqûre à l'extérieur et c'est bien tombé puisque quand on fait une piqûre à la main, on positionne bien le col. Ça fait qu'en piquant à l'extérieur, on pique aussi quelque chose de très proche, de très près du bord à l'intérieur. Voilà, c'est sa chemise, j'en referai d'autres. Il est difficile dans les couleurs, il aime que le foncé. Mais bon, il arrive l'été, j'ai commandé le supplément de la coupe d'or des hommes. On verra ce que ça donne. Je me garde un tissu toujours bleu pour lui faire une chemise manche courte assez légère. Bon, vous n'aurez pas de photos portées sur lui, je ne veux pas l'embêter, c'est pas la peine. Mais bon, la chemise lui va très bien. Nous avons été à la grande pizzeria à Cannes et il était beau comme un camion. Alors, place aux photos. Il fait tellement chaud, à votre santé. Hein. Oh là là, quelle chaleur. Mais comme je veux que vous ayez les belles couleurs, je me mets en plein soleil. Et le soleil il est là. Vous tracassez pas. Vers 18 h, quand il y a la montée des marches du Festival de Cannes, il se met à pleuvoir. Et à chaque fois, leurs robes, bon maintenant ils leur ont mis une petite toiture, les pauvres. Il ne faut pas qu'ils se mouillent. Mais bon, après, il y a des belles robes. Hein. Waouh, si je savais faire ça. Bon, passons, on en est toujours dans la couture homme. Alors, j'ai essayé un patron Burda. J'ai fait une toile parce que Burda, moi j'ai un problème avec les tailles. Alors en plus, les tailles hommes, je ne sais pas où mesurer les hommes. Parce qu'ils ont un peu de ventre, donc est-ce qu'on doit mesurer au niveau du ventre? Est-ce qu'on doit mesurer au niveau de la taille? Est-ce qu'on doit mesurer au niveau des hanches? Je ne sais pas, donc j'ai fait un peu à ma sauce et j'ai fait une toile. Et quand il a essayé la toile, il m'a dit « Oh, c'est joli, cassez-vous la tête !» Mais bon, c'est un vulgaire coton tout moche. Donc elle lui allait, je ne sais plus quelle taille j'ai fait. C'est que c'était l'avant-dernière sur Burda. Donc j'ai du sergé, des coupons Saint-Pierre, puisque j'en avais 3 mètres. Donc tout de suite on sait que c'est les coupons Saint-Pierre. Et j'ai eu envie de lui faire le pantalon cargo. D'abord, moi j'aime bien les pantalons cargo, même pour les femmes, avec les poches sur le côté, j'adore. Donc voilà, le pantalon cargo. Alors là, comme mon mari est très grand, on ne se voit plus. Bon, peu importe, je vais vous le montrer par petits morceaux. Donc là, on a des poches. Des grandes poches, ils ont prévu ça pour les hommes, ça c'est bien. La poche sur le côté avec un rabat, génial. Et à l'arrière, eux, ils nous faisaient faire des poches passepoilées.
j'aime pas parce que je trouve que si on les fait pas bien ou si le pantalon tire, les poches passepoilées, elles s'ouvrent. Alors des poches passepoilées ouvertes aux fesses, c'est pas merveilleux. Donc j'ai préféré, puis c'est un pantalon un peu sport quand même, c'est pas un pantalon très habillé. Donc j'ai préféré faire des poches plaquées que j'ai pris sur je sais plus quel livre et un rabat. J'aime bien les rabats. J'ai même rien mis parce que les rabats tiennent tout seuls. Ben, si vraiment ils tiennent pas, je mettrai peut-être un petit scratch. On a une braguette. Alors là, vous allez voir. Oh, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis un zip blanc. J'avais que ça. Et faire une demi-heure de voiture, je vous l'ai déjà dit, pour aller chercher un zip, je trouve ça un peu bête. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. J'en ai des blancs et j'en ai des noirs. Et je continuerai à faire comme ça. Les tissus foncés, ça sera des zips noirs. Et les tissus clairs, ça sera des zips blancs. Un joli bouton. Et alors, pour couronner le tout, même Burda nous le disait, c'était de passer un élastique dans le dos. Ça fait que beaucoup plus de confort pour le vêtement, pour le pantalon, puisqu'il plaque dans le dos. Et voilà, on a des passants de ceinture. Donc malgré tout, il peut mettre une ceinture. Les hommes aiment bien les ceintures. J'ai fait quelques surpiqûres. Voilà, au bord, qu'une seule. J'ai pas fait double. Si, là j'ai fait double sur le rabat. Pourquoi? Ne me demandez pas. L'artiste travaille. Et alors lui, ce que je n'aime pas du tout chez les femmes, c'est les pantalons avec le bas élastiqué. Ça me rappelle mes joggings quand j'étais gamine, ça faisait pas beau du tout. Mais lui, il a voulu le bas élastiqué. Donc tout simplement, au lieu de faire un ourlet de 2,2, on fait un ourlet de 4 et j'ai passé le même élastique que j'avais pour la ceinture. Voilà, j'essaye d'acheter quand même le minimum. Et comme il me restait du tissu, j'ai essayé le short parce que le short c'est sur le même patron que celui-ci. Allez, je vous montre. Place aux photos pour le pantalon. Il n'est pas dedans parce que je ne veux pas l'embêter. Je sais qu'il n'aime pas spécialement les photos. Vous coupez la tête. Non, voilà, vous le voyez comme ça. Je vous mettrai quelques photos devant, derrière. Et vous imaginerez le bonhomme dedans. Je vous fais voir le short maintenant. Je rebois un petit peu. Il fait chaud. Waouh. Alors, heureusement que c'est pas du vin. Des grands verres comme ça. Waouh, je serais heureuse. Donc, le short. Il me restait 1 mètre sûrement. Puisque le pantalon, il devait faire 1,82 m. Et là, sur 3 mètres, il devait me rester 1 mètre. Donc, vu que le pantalon lui allait, le short, c'est obligé qu'il lui aille. Pareil, bien sûr. On a les mêmes poches. À l'arrière, j'ai fait d'autres poches. Des poches d'un jean que j'avais, puisqu'à celle-ci, je les ai fait pointues. Je n'ai pas fait de rabat parce que je ne devais pas avoir assez de tissu. Et chez Burda, ils nous demandaient de faire un revers. Je trouvais ça joli, je trouvais ça finissait bien. Ça permettait même de prendre un autre tissu pour faire le revers d'une autre couleur. C'était joli. Il n'a pas voulu, donc hop, excite le revers, c'est encore plus simple, un ourlet en bas, et voilà. Alors là, Burda nous demandait de mettre l'élastique juste sur le dos. Voilà, l'élastique est sur le dos. Même combat, j'ai toujours une fermeture éclair blanche. Alors j'arrive bien à poser les fermetures éclairs pour moi, mais là pour les hommes, il a fallu que je réfléchisse parce que c'est tout à l'envers. Mais j'y suis arrivée. Écoutez, j'aime bien ma façon de poser les fermetures éclairs. Je trouve qu'elles sont bien à l'intérieur. Donc on a un short. Ah, je vous ai pas dit. Allez, je redéfais. Faire et défaire, c'est toujours travailler. Les poches. Oh, vous devez faire ça aussi. Hein. J'ai rien inventé. Je l'ai fait en couture anglaise. Ça fait qu'à l'intérieur, c'est très joli. Où elle est? Elle est là, la poche, voilà. C'est quand même joli. Les finitions, c'est joli. On ne voit pas de surfilage. Ça reste bien. Un de plus en moins. Toujours, je vous montre les photos. Il n'est pas dedans. Vous avez
compris, mais il lui va très bien. Et du coup, j'adore le serger. J'aime bien les petites lignes que ça fait. J'ai commandé 3 coupons de serger au coupon Saint-Pierre. J'ai pris bleu, j'ai pris noir et j'ai pris kaki. Vraiment pour qu'il les mette, pour que cet été il ait un peu de pantalon parce que j'ai tellement d'affaires moi que c'est un peu stupide de toujours faire pour moi. Donc lui je le rhabille. Est-ce que je vais refaire les mêmes pantalons? Est-ce que je vais en refaire d'autres? J'ai trop envie de lui faire un pantalon en lin blanc. Je trouve ça beau. Il m'a dit non, 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 je vais me salir. Tu mettras pas mes pantalons blancs quand tu bricoles, c'est tout, c'est simple. Bon, vous devez avoir les mêmes à la maison, mais j'ai envie d'un pantalon blanc. Donc je passerai mon envie. Tant pis s'il ne le met pas, mais je pense que oui, parce que le lin, on est bien dedans. Et je vais mettre un élastique en haut, même pas je ferai de braguette, au plus simple. Je vais sûrement prendre un pantalon des Patrom, parce qu'ils sont bien faits et il y a des belles vidéos et c'est très bien filmé. Vous savez quoi? On va se mettre à l'ombre pour le mot de la fin. Je ne sais pas si je vous ai dit, c'est Burda, juillet 2023. Je cherche un petit coin d'ombre, voilà, où je me mets sous l'amandier ou sous le cerisier. J'ai trouvé encore un peu de vent, ça fait du bien. Je vais me mettre ici. Ah, on est quand même mieux à l'ombre. Je vous offre le premier coquelicot de mon jardin. Je vous dis, j'espère que tout ce que je vous ai montré vous a donné des idées. Peut-être vous aurez envie de faire de la couture pour hommes, pourquoi pas. C'est sympa et puis on est fiers qu'ils portent nos vêtements. Vous avez vu, c'était un podcast que j'ai fait de avril à mi-mai. Donc on va continuer, j'ai l'impression que ça vous plaît. Dites-moi en bas quel est le modèle que vous avez préféré. Et puis je vous dis à la prochaine, il n'y a qu'à coudre et ciao!